Gloire. Il est merveilleux, notre Dieu. Celui qui ne nous décevra jamais. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Gloire à Jésus. Bénissons Dieu pour toutes ces merveilles. Et nous savons que ce matin encore, il nous réserve de très bonnes choses. Qui est-ce qui a foi que Dieu peut changer sa vie? Qui est-ce qui a cette foi? Parce que la parole de Dieu ne peut agir que si vous avez la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 4, cette même parole leur a été prêchée aussi bien qu'à nous. Mais elle ne leur fut d'aucun secours parce qu'ils ne la prisent pas avec foi. La parole de Dieu, on la prend, on la et on la voit s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 4, nous lirons les versets 18 à 20. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit frère Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Amen. Nous nous asseyons dans la présence du Seigneur. Jésus venait d'être tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il était rempli du Saint-Esprit et il voulait maintenant commencer son ministère. Alors il est en train de se balader. Il arrive devant la mer de Galilée et il voit une barque avec 2 hommes dedans. C'était Pierre et son frère André. Jésus s'arrête et dit, hé, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Ce verset ici donne l'impression de parler d'une vérité biblique. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une grande leçon que nous pouvons tirer dans notre vie personnelle. Jésus est en train de passer, comme il est là présent en ce moment. Il dit, hey, venez ici. C'est vrai, vous êtes en train de pêcher. Vous pêchez des poissons. Vous faites la bonne chose. Vous faites ce que vous savez faire. Mais ce n'est pas dans cette dimension-là que vous devez le faire. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous faites la bonne chose, mais je vais vous faire ça dans une autre dimension. Je vais vous transporter dans une autre dimension, mais je vais continuer à utiliser les dons
que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné le don de pécher. Papa était pécheur. Papa était pécheur. Le grand-père était pécheur. Toute la famille était pécheur. Mais ce n'est pas dans cette dimension-là que je veux te voir. Tu seras pécheur. Mais dans une autre dimension. Tu seras pécheur d'hommes. La vie est pleine d'opportunités. Dieu donne toujours une opportunité à quelqu'un pour le sortir de la médiocrité dans laquelle il est et le transporter là où il devrait être. Dieu donne toujours une opportunité. Comme aujourd'hui, tu as une opportunité. Il était en train de passer. Il a trouvé deux hommes qui étaient en train de pécher. Il dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Tu es en train de faire la bonne chose qui convient. Mais le talent que Dieu t'a donné, tu ne l'utilises pas à bon escient. Je vais prendre ton talent et je vais te faire expérimenter ça dans une autre dimension. Alléluia. C'est ça qu'on appelle une opportunité. Tu te promènes dans la rue, tu rencontres quelqu'un que tu avais connu quand tu étais tout petit. Et aujourd'hui il est ministre. Il dit, hey, viens avec moi. Je vais te mettre dans mon cabinet. Tu entres dans une autre dimension. Dieu t'appelle pour te sortir d'une dimension où tu es maintenant en train d'exercer quelque chose que Dieu t'a donné à faire. Mais tu ne la fais pas dans la dimension que tu devais faire. Dieu te dit, tu vends dans un ligablo. Oui, c'est vrai. Tu as le don de toucher l'argent. Mais ta place n'est pas là. Tu dois être dans un supermarché. Alléluia. Amen. Tu es cambiste, en train de changer l'argent et vendre des unités. C'est vrai, Dieu t'a donné ce talent-là. Tu sais comment prendre l'argent et le faire fructifier. Viens, je te sortirai de là. Je ferai de toi un banquier. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu travaille avec nous. Mais tout ça commence par son appel. Quand il t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tout au long de la Bible, Dieu appelle ceux qui lui appartiennent. Il les appelle pour les faire entrer dans leur destinée. N'oubliez pas, c'est Dieu qui a connu votre destinée. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il vous avait connu. Et il avait déjà établi votre destinée. Alors quand Dieu vous appelle, c'est pour vous sortir de la perdition où vous étiez, dans la mauvaise voie dans laquelle vous étiez, pour vous amener maintenant là où vous deviez être. Dieu appelle toujours. Et le premier homme qu'il a appelé dans l'histoire, c'est Adam. Il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Je suis caché parce que je suis nu. Qui tu as dit que tu étais nu? Alléluia. Adam était sorti de sa destinée. Il était perdu. Et il a eu peur de voir
voir Dieu. Et il s'est caché. Le péché l'a séparé de Dieu. Le péché lui a ôté la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et il nous sépare de notre destinée. Eh bien, comme Adam, Dieu nous appelle. Souvent nous avons une occasion de répondre à l'appel. Mais nous ne la saisissons pas parce que nous avons peur. Nous avons peur de changer. Nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Nous sommes déjà habitués à faire certaines choses. Et nous disons, oh, si je suis Dieu aujourd'hui, je serai obligé d'abandonner ça. Alors on a peur de suivre Dieu parce qu'on veut rester dans sa zone de confort. Et le problème avec le confort, c'est que le confort vous conduit dans la médiocrité. Le confort vous mène dans les choses ordinaires. Viens et je ferai de toi. Dieu donne une opportunité à chacun pour qu'il réponde à son appel. Chacun d'entre nous, nous avons cette opportunité. Elle est arrivée un jour ou l'autre. Elle est là encore aujourd'hui. Remarquez avec moi, il y a deux choses. Dans le verset 19, il dit: suivez-moi et je ferai de vous deux choses. Vous me suivez. Toi tu me suis. Et moi je ferai de toi. Tu ne peux pas entrer dans la destinée où tu dois être par toi-même. C'est impossible. Tout ce que tu peux faire, c'est suivre Jésus. Il dit, toi, suis-moi et moi je ferai de toi. Alléluia. Amen. Suis-moi et moi je ferai de toi pécheur d'hommes. Non, Pierre, tu n'as pas besoin de faire de toi-même toi un pécheur d'hommes. Tu n'y arriveras pas. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Suis-moi. Ton boulot à toi, c'est de me suivre. Mon boulot à moi, Dieu, c'est t'amener là où tu dois être. Mais souvent nous essayons de faire le boulot de Dieu à sa place. Nous voulons arriver quelque part par nos propres efforts. Alléluia. Dieu dit non, ça c'est mon travail. Tout ce que je te demande à toi de faire, c'est de me suivre. Et moi je ferai de toi. Si tu me suis, je vais te changer. Je vais te transformer. Alléluia. Amen. Si tu me suis, je vais transformer ta vie. Alléluia. Si tu étais comme cette femme, Marie de Magdala, la prostituée qui avait l'habitude d'attirer les hommes vers elle, elle dit, hey, suis-moi. Au lieu d'attirer les hommes vers toi, je ferai de toi que tu vas attirer les hommes vers moi. Tu étais prostituée. Tu avais le don d'attirer les hommes vers toi. Dieu te dit, viens maintenant, moi je vais changer tout ça. Je vais te transformer, maintenant tu vas attirer les hommes vers moi. Amen. Alléluia. Tu étais un bagarreur. Tu étais turbulent. Tu voulais toujours te battre.
Tu voulais toujours avoir raison. Convaincre les gens. Tu dis, hey, viens ici. Tu aimes convaincre les gens. Tu aimes te battre. Maintenant, je vais te demander de te battre pour le bon combat de la foi. Tu vas te battre pour sauver des âmes. Tu vas convaincre des âmes pour les sortir des ténèbres et les ramener jusqu'à moi. Tu utiliseras toujours le même talent, le même don que tu as. Et moi, je vais le changer. Et je vais t'emmener dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Tu veux être une épouse, une femme selon tes propres pensées à toi. Tu veux être une femme selon tes critères à toi. Toi, tu veux être une femme, mais selon tes propres principes et selon tes propres critères. Viens vers moi. Je ferai de toi une femme, mais selon mes critères, selon les critères de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous invite au changement. Mais depuis que tu viens à l'église, tu es en train de demander à ce que Dieu te change. Comment je viens à l'église, mais Dieu ne me change pas? Comment je peux entendre de si bonnes prédications, mais je ne suis pas transformé? Dieu te dit, c'est pas ton boulot, c'est mon boulot. Tout ce que tu as fait, suis-moi. C'est tout ce que tu as fait. Suivez-moi et je vais trier dans votre vie. Tout ce qui est mauvais, je vais enlever. Je vais vous tamiser. Tout ce qui est un obstacle, un frein pour atteindre votre destinée, je vais enlever. Tu continueras toujours à être un pécheur, mais tu ne pécheras plus dans la même dimension. Tu vas pécher dans une autre dimension. Bien-aimé, l'appel de Dieu est une grâce. C'est une faveur. C'est une opportunité pour accéder à ta bénédiction. C'est une opportunité. La grâce est une opportunité. Il faut la saisir. Dans Jean chapitre 6 verset 44, la Bible dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a pas attiré. C'est l'opportunité que Dieu te donne. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens pour qui Dieu n'a pas permis qu'ils soient attirés. Le simple fait que tu sois ici prouve que tu es bénéficiaire d'une grâce de Dieu, d'une faveur spéciale. Jésus est l'accès à la bénédiction. Il dit lui-même dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Je suis la porte qui te fait entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'accès, tu n'auras pas cette opportunité. Alléluia. Amen. Mais il ne faudra pas dire que c'est la faute de Jésus. Il a donné l'accès. Il est la porte. Tout ce que tu as à faire, c'est traverser cette porte et le suivre. Ésaïe chapitre 55 verset 1 dit ceci. J'aime ce verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Viens acheter sans argent. C'est ça la grâce. Ce que les autres doivent dépenser de l'argent pour l'avoir, toi tu l'achètes sans argent. C'est ça la grâce. Alléluia. Amen. Mais il y a deux choses. Lorsque Dieu appelle, il te dépend à toi maintenant de réagir. Si tu ne réponds pas, rien ne se passe. Si Pierre n'avait pas répondu à l'appel, il serait resté là, en train de pécher toujours, en train de souffrir pour pécher les poissons. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus est l'eau vive. L'eau vive qui peut finir ta soif. L'eau vive qui peut enlever tes soucis. L'eau vive qui peut répondre à toutes les questions que tu te poses aujourd'hui. Qui peut monter toutes les angoisses que tu as aujourd'hui. Jésus-Christ est l'eau vive. Il t'invite à venir prendre, boire sans argent. C'est gratuit. L'évangile est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre. Alléluia. Amen. Jésus t'appelle ce matin. Mais il est de ta responsabilité de dire oui ou non. Jésus ne va pas te forcer. La grâce est gratuite. Mais il y a peu de gens qui répondent. Peu de gens répondent à l'appel de Dieu. Parce que tout ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur. Les gens considèrent que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Nous respirons l'air comme ça, c'est gratuit. Ça n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Mais essayez de fermer le nez, ne serait-ce que pendant une minute. Vous verrez à quel point l'air est important. Tout ce qui est gratuit dans la vie, les gens le négligent. Ils préfèrent s'intéresser aux choses qui sont rares. Alléluia. Amen. Quand les choses sont gratuites, on n'a pas la même appréciation. Quand on te donne quelque chose gratuitement, tu ne vas pas le prendre avec la même valeur. Tu vas le négliger. Tu trouves c'est normal. Demain on me donnera encore. Mais tu ne prends pas sa juste valeur ce qu'on te donne. Parce que pour toi c'est gratuit. Mais celui qui te donne, il a payé un prix pour te le donner. Jésus a payé de sa vie le prix de te donner la grâce de venir recevoir gratuitement. Mais la nature de l'homme, c'est que tout ce qui est gratuit, ça n'a pas d'importance. On peut le gaspiller, on peut le jeter, on peut le dépenser. Mais on ne sait pas que celui qui t'a donné ça, il a travaillé dur pour te le donner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as peur de répondre à l'appel. Tu préfères le confort. Parce que l'appel de Dieu, l'appel de Dieu dérange. L'appel de Dieu dérange. Quand j'étais à l'école,
Il y avait des garçons de la classe qui étaient toujours au fond de la classe, cachés comme ça. Ils ne voulaient pas qu'on l'appelle. Mais ceux qui veulent être appelés, ils sont au premier rang. Le professeur demande, monsieur. Mais ceux qui ne veulent pas appeler, ils vont se cacher. Et si par hasard le prof dit, hé toi, viens ici, il a peur. Aussitôt il a peur. L'appel de Dieu fait peur. Parce qu'on peut abandonner la situation confortable qu'on avait dans le coin. Rester dans le péché là où on était. On avait des petits plaisirs. Alors abandonner tout ça pour suivre Jésus, c'est difficile. Si tu veux rester dans ton bateau, continue à souffrir pour pêcher le poisson toute la nuit. Laisse Jésus tranquille. Ne viens pas le déranger. Amen. Amen. Parce que le jour où Jésus va entrer dans ta vie, il va tout déranger. Il va tout bousculer. Alléluia. Il va tout balayer. Vous croyez toujours que Jésus est bon Jésus. Lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a trouvé tous ces juifs en train de vendre, faire des cambistes là-bas et vendre des chèvres et des moutons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet, il a chicoté. L'appel de Jésus-Christ dérange. Il va tout bousculer dans ta vie. Toutes tes petites habitudes, tout ce que tu croyais être la chose la plus importante dans ta vie, il va tout balayer. Il va te donner quelque chose de beaucoup mieux. Le diable te faisait croire que ça c'était ta vie. Dieu va venir bousculer tout ça. Jésus viendra avec une chicotte, il va chicoter. Mais il va te donner ce qu'il avait prévu pour toi. Jésus va déranger toutes tes habitudes. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Jésus va déranger ta vie. Alléluia. Si tu ne veux pas qu'il dérange ta vie, laisse-le tranquille. Continue à souffrir comme tu es en train de souffrir. Mais si tu veux entrer dans la destinée que lui a prévue pour toi, il te dit, hey, viens ici. Viens. Abandonne ce que tu es en train de faire. Je vais t'amener maintenant dans une autre dimension. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il a appelé Pierre et André, son frère, il dit immédiatement, ils ont fait tomber leur filet. Immédiatement. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. C'est ça la vraie conversion. La vraie conversion. Tu entends l'appel. Tu entends Jésus te parler à travers une prédication. Tu cours vite à l'hôtel. Parce que le Saint-Esprit t'a touché, qui t'a convaincu. Avec des larmes, tu pleures. Et tu décides de donner ta vie à Jésus. C'est ça la réponse à l'appel de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit t'a touché. Alléluia. Amen. Il y a des vraies et des fausses conversions. Je vous ai toujours prêché sur la conversion selon le papillon et la conversion selon le serpent. Le serpent change la peau, mais il reste serpent. Mais la chenille, il se transforme en un papillon.
Il ne mange plus les feuilles et la boue et les saletés. Il n'est plus par terre. Maintenant il est dans le ciel. Maintenant il se nourrit du nectar qui vient. Tu es une jeune fille. Tu avais l'habitude d'aller attendre Papa Bonheur quelque part dans un coin. Tu savais que chaque semaine, tel jour, il allait venir te prendre dans sa grosse voiture. Et il va t'emmener dans un endroit. Il va te donner des cadeaux. La vraie conversion, c'est abandonner un homme que tu vois. Un homme que tu vois, les cadeaux que tu vois. Pour suivre un homme que tu ne vois pas. C'est ça la vraie conversion. Tu prends la décision d'abandonner les bars où tu allais te dépenser de l'argent pour te saouler chaque jour. Alléluia. Amen. Et tu prends la décision. Mon argent désormais pour acheter la bière. Terminé. Mais tu vas dépenser cet argent-là pour aller gagner, évangéliser des gens. Et les ramener jusqu'à Christ. Ça, c'est la vraie conversion. La Bible dit immédiatement, ils ont jeté leur filet. Et ils ont suivi Jésus. Est-ce que tu as déjà abandonné ce que tu faisais? Est-ce que tu as déjà jeté tes filets? Le jour où tu as choisi de suivre Jésus, est-ce que tu avais jeté tes filets? Est-ce que comme Zachée, vous connaissez Zachée, inspecteur des finances? Alléluia. Aujourd'hui on l'appellerait, c'est qui notre inspecteur? Alingeti de l'époque. Alléluia. Amen. Il monte dans un arbre parce qu'il était trop petit. Il voit Jésus. Il entend Jésus. Il descend de l'arbre. Il va restituer tout l'argent qu'il avait pris. Il remet tout l'argent qu'il avait pris. Et il suit Jésus. Ça, c'est la vraie conversion. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église uniquement parce qu'ils aiment l'ambiance à l'église. La chorale chante bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça me met dans un état, le Saint-Esprit est en train de il est en train de me caresser. Il n'est pas en train de te caresser. Quand tu te sens bien. Alléluia. Amen. En fait, ces gens-là, ils ont changé tout simplement l'addiction qu'ils avaient. Il avait l'habitude de prendre un petit verre là, qu'il le mettait dans la métal. Quand il buvait, il avait l'habitude de fumer une petite cigarette. Quand il prend un Zalbero, je suis bien. Alors ils ont laissé la cigarette, maintenant ils viennent recevoir ce sentiment-là à l'église. Mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit les transformer. Ils ont changé d'addiction. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église parce qu'ils espèrent en venant à l'église, ils vont avoir une meilleure vie. Oui, c'est vrai. Mais Dieu te dit une chose d'abord. Suis-moi. Suis-moi et je ferai de toi ingénieur, médecin, banquier, tout ce que tu veux, président de la République. Tout ce que tu as à faire, c'est suis-moi. Quand l'église a commencé, l'église de réveil a commencé au Congo, dans les années 1980, il y avait un puissant réveil au Congo. Un puissant réveil.
Il y a peu d'entre vous ici qui connaissent cette époque-là. Mais il y avait un réveil dans ce pays. Le Saint-Esprit faisait des choses tellement puissamment que des évangélistes venus de l'étranger venaient prêcher ici. Des gens comme les Jacques Verneau et d'autres encore. Les T.L. Osborne. Ils venaient prêcher ici devant des milliers de gens. Il y avait des conversions terribles. Vous voyez les gens pleurer. Alléluia. Amen. Dans les églises, la parole de Dieu était prêchée. Vous voyez les gens venir à l'hôtel, déposer des chèques. Alléluia. Amen. Vous voyez des gens convertis qui vont acheter des voitures, ils donnent à leur pasteur. Ça se passait dans ce pays ici. C'était pas par leur propre force. C'était la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous convainc de vos péchés. Il vous demande de tourner et de prendre une autre direction. C'est ça la repentance. La vraie conviction. Alléluia. Amen. Moi à cette époque-là, dans les années 90, j'étais député. Élu de la ville de Kinshasa. Lorsque le Saint-Esprit m'a saisi, lorsque la parole m'a été prêchée, j'ai abandonné pour suivre Jésus et pour servir Jésus. Les gens me prenaient pour un fou. Ils disaient, mais là où nous allons chez les féticheurs pour être élu député, lui qui est déjà député, il abandonne pour suivre Jésus. Tous mes amis disaient, il est devenu fou. Même mon salaire de député, je ne le touchais même plus. C'est ça la conversion. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Esprit de Dieu ne travaille plus avec autant de puissance. Vous voyez les gens venir à l'église, on prêche, le Saint-Esprit agit, les gens tombent par terre, ils sautent, ils chantent. Alléluia. Amen. Et les pasteurs appellent ça, c'est une démonstration de puissance. Mais une puissance sans véritable conversion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là? Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est plus sur le trône. Ça ne veut pas dire que Jésus a perdu tout son pouvoir. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a perdu tout son pouvoir. Ça veut tout simplement dire que le monde est tombé dans un niveau d'incrédulité, que le cœur est devenu tellement dur, ils ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu. Ils trouvent que se libérer de $100, c'est trop. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est dans une crise profonde. Nous avons besoin d'un nouveau réveil. Nous avons besoin d'avoir des serviteurs de Dieu qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont aller se tenir devant la foule. Ils ne cherchent pas l'argent, ils ne cherchent pas les bien-être matériels, ils ne cherchent pas la popularité, ils cherchent que des âmes soient sauvées. Et ils vont prêcher le message de la repentance par les prophéties de la prospérité. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un nouveau réveil dans notre pays. Là où vous êtes, priez. Priez que Dieu vous envoie des serviteurs comme cela. Si tu dis que Dieu t'a appelé et que tu marches avec lui, mais que tu n'as
jeter tes filets. Celle qui ne t'a pas appelé. Parce que le vrai appel, il appelle, il donne cette conviction de tout abandonner pour le suivre. Tu es à l'église depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais change dans ta vie. Ce que tu faisais il y a 20 ans, tu le fais encore. Tu n'as pas été appelé. Tu es encore en train d'agir dans la chair. Parce que si tu as la conviction, alléluia, c'est pas toi qui va te changer. C'est la parole qui va te changer. Hey, suis-moi. Toi, ce que tu as fait, c'est me suivre. Te changer, c'est mon travail. À travers le Saint-Esprit. Si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, tu n'as pas été appelé. Tu n'as pas eu cette conviction. Le Saint-Esprit n'a pas travaillé dans ta vie. Mets-toi à genoux. Repends-toi devant Dieu. Jette tes filets et suis Jésus. La Bible dit immédiatement. Ils ont jeté leur filet et ils ont suivi Jésus. Mais comprenez bien que la marche avec Jésus n'est pas facile. La réponse, quand Jésus appelle, elle est immédiate. Mais le changement devient progressif. Le changement se fait progressivement. L'appel, tu réponds immédiatement. Mais la transformation se fait progressivement. Alléluia. Amen. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans ce texte-là? Non, Jésus voulait nous montrer autre chose. Si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que les filets, il ne les avait pas totalement jetés. Ils avaient suivi Jésus, mais ils avaient jeté leur filet dans la barque. Ils ne les ont pas jetés dans l'eau. Oh oh. Amen. Ils n'ont pas jeté dans l'eau. Ils ont jeté dans la barque. Et Jésus est venu voir Pierre qui était dans la barque avec les filets. Et dit, prête-moi ton bateau. Alléluia. Amen. La même chose que Dieu, que Jésus demandait Pierre d'abandonner, Jésus lui demande de lui prêter un bateau avec des filets dedans. Il avait déjà suivi Jésus. Il était déjà disciple de Jésus. Mais plus loin, Jésus lui demande, prête-moi ton bateau. Et il a utilisé ce bateau maintenant comme une plateforme où il a commencé à prêcher. Parce qu'il était impossible de prêcher devant tout le monde comme ça. Il devait entrer dans une barque et reculer. Quand il recule là, les gens peuvent le voir, tout le monde peut le voir. Jésus-Christ a prêché dans un bateau avec des filets dedans. Alléluia. Amen. Il a prêché dans un bateau avec des filets dedans. Jésus-Christ a délivré des démoniaques dans une barque avec des filets dedans. Il a stoppé la tempête dans une barque avec des filets. Bien aimé,
On répond à l'appel immédiatement. Mais les filets restent là encore. Les miracles s'opèrent. Les témoignages sont délivrés. Mais les filets sont là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un message profond. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Parce qu'il a besoin que tu apportes son évangile jusqu'au bout. Il veut que tu fasses ton ministère. Jésus va t'utiliser toi comme une plateforme. Tu étais un ivrogne. Tu deviens une plateforme pour lui. Pour aller prêcher les ivrognes. Tu étais une prostituée. Tu deviens une plateforme pour lui. Pour que tu ailles prêcher les prostituées. Tu étais un drogué. Il te prend pour aller prêcher les drogués. Dieu t'utilisera toujours avec des filets. Mais pour ramener les gens jusqu'à lui. Alors ce qui est intéressant de constater, si vous allez plus loin dans Jean chapitre 21, le dernier chapitre de la Bible, du Nouveau Testament, premier verset. Jésus est déjà monté au ciel. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Pierre, qui avait fondé tant d'espoir que Jésus qui était venu était le roi qu'on attendait. Et que lui, Pierre, il serait premier ministre. Mais voilà, j'ai abandonné mon business. J'ai abandonné mon bateau. Pendant 3 ans et demi. J'ai suivi cet homme et voilà, il est parti. J'en ai marre. Allez, je retourne pêcher. Alléluia. Oui, il n'avait pas jeté ses filets. Parce qu'il retourne pêcher. Et les autres disciples lui disent, nous aussi on t'accompagne. Et ils sont partis. Alléluia. Ils ont jeté le filet. Tiré. Jeté le filet. Tiré. Jeté le filet. Toute la nuit. Alléluia. Il fait trop chaud. Pierre a enlevé tous ses habits. Alléluia. Et il a continué à pêcher. Ils n'ont rien à attraper. Zéro. Et au petit matin, malade, au même endroit où il les avait appelés, sur la mer de Galilée. Mais Jésus était transfiguré. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors il arrive et dit, hé les enfants, vous avez quelque chose à manger? Alléluia. Une manière de se moquer d'eux. Il dit, mais non, nous avons péché pendant toute la nuit, on n'a rien eu. Pendant ce temps-là, Jésus a déjà fait Mbisia Motomoko. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, hey, vous avez quelque chose à manger? Il dit, mais non, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pêché. Comment est-ce que nous allons avoir à manger? Il dit, jetez le filet à droite là-bas. Alléluia. Ils ont jeté le filet. La Bible dit, le filet était rempli, tellement rempli, que les mailles commençaient à se casser. Il y avait là-dedans 153 gros poissons. Alors écoutez, à
ce moment-là, un des disciples, celui que Jésus aimait, il dit Jean, mais c'est le Seigneur. Alléluia. Parce que personne ne peut faire ce qu'il a fait ici. Maintenant, ça c'est Jésus. C'est lui. Pierre a plongé tel qu'il était dans l'eau. Il a abandonné les 153 poissons pour suivre un homme. Jésus. Jésus dit, ce que vous êtes en train de chercher là-bas, moi je l'ai ici, je suis déjà en train de le griller. Pourquoi chercher? Alléluia. Jésus était libre. Il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ce que tu cherches est ici chez moi. Ce que toi tu cherches, la position que tu cherches, le travail que tu cherches, le mariage que tu cherches, il est ici. Alors cesse de le chercher. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Suis-moi. Et je ferai de toi. Bien-aimé, l'appel de Dieu demeure toujours. La porte est toujours ouverte. L'accès est toujours libre. Il dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, approchons-nous maintenant avec assurance du trône de grâce. Le trône de grâce. Pour obtenir tout ce dont nous avons besoin.
Et Jésus-Christ va agir dans ta vie. Si c'est ton cas, tu t'avances.